Très bonne question concernant le viager. Alors je crois que j'avais déjà répondu, mais il n'y a pas de problème, je continue. Donc que pensez-vous de l'achat viager? Donc l'achat viager, c'est quoi? C'est des personnes qui sont âgées et qui souhaitent profiter entre guillemets du reste du temps qu'ils ont, et ils vendent leur maison contre un bouquet et une rente. Donc généralement le bouquet est relativement faible, hein, ça peut représenter 20, 25, 30% de la valeur de l'immobilier. Et puis après, en fonction de l'âge, en fonction des caractéristiques, eh bien, il y a une rente, c'est-à-dire qu'on verse de l'argent en fonction des caractéristiques individuelles. Donc ça dépend aussi de la valeur du bien potentiel. Qu'est-ce que je pense maintenant de ça? Alors le viager, il y a déjà deux viagers. Il y a le viager occupé et le viager libre. Occupé, on peut rien faire de l'appartement ou du bien immobilier, tout simplement parce que c'est occupé par les anciens propriétaires. Ça représente 95% du viager. Il y a 5% où potentiellement le viager est libre. Donc moi je te dirais que le viager libre, why not? Pourquoi? Tout simplement parce que tu peux en faire ce que tu en veux et tu peux, pourquoi pas, le louer. Donc ça veut dire que l'argent que tu débourses en termes de rente chaque mois pour l'acquisition à terme du bien immobilier, eh bien, peut être compensé par les revenus locatifs que tu peux en tirer. Par contre, le viager, qui représente 95% des possibilités, moi je suis pas fan. Pourquoi? T'apportes 25% de la somme. D'accord, 25 ou 30% de la valeur du bien. Et chaque mois, tu vas devoir payer 500, 600 ou 700 euros par mois de rente. Et tu n'as rien. Et tu sais pas quand est-ce que tu auras le bien. C'est les personnes qui avaient... Jeanne Calment avait fait un viager, elle a vécu jusqu'à 121 ans. Je crois que le viager, elle l'avait pris, elle en avait bénéficié à l'âge de, je sais plus, peut-être 75 ou 80 ans. Bon, bah, pendant 40 ans, les personnes ont payé un bien. Donc, ils ont acheté le bien 3 fois le prix, quoi. Donc, moi, ce que j'aime pas dans le viager, c'est la notion d'incertitude. Je préfère acheter un bien, faire une affaire, l'acheter pas très cher, faire des travaux et l'avoir et me constituer un patrimoine, alors que le viager, il y a une incertitude et il y a des coûts. Donc, c'est pour ça que je suis pas très fan de mon côté. Et c'est vrai que là où peut y avoir un intérêt dans le viager, c'est pas de le faire à titre personnel, mais à travers des structures qui font plusieurs viagers, c'est-à-dire qu'ils en ont peut-être une centaine, et en moyenne sur la centaine, eh bien il y a des tendances, et là ça peut être rentable. En tout cas, c'est mon opinion. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cet investissement un peu particulier.